Bonjour, je m'appelle Hélène et je vais vous présenter le calcul des attaches dans ADI. Donc déjà, là j'ai un petit modèle 2D sur lequel je vais créer mes attaches et ensuite je copierai ce modèle avec ces attaches pour créer mon modèle 3D. Donc dans la partie objet, j'ai la partie attache ici. Puis le poteau, je clique sur mon poteau, ça me permet de créer. En sachant que de base ils sont articulés, je peux passer facilement en encastré ici. Idem, encastrement poutre-poutre. Ensuite, poutre, poteau, poutre. Et vous voyez, il y a des rectangles qui se créent à chaque fois que je fais mes attaches. J'ai aussi des attaches de tubes paroussés ou de tubes soudés, des attaches de cornières paroussées. Et là, j'ai mes attaches d'articulation par cornière, par exemple. Et donc là, j'ai le poteau. Dans la console, j'ai juste à suivre le poteau, la poutre. J'ai mon attache. Pour l'instant, tout ce que je fais, c'est lui indiquer le type d'attache et j'ai aussi par platine. Hop. Et là aussi, du coup, mon poteau, ma poutre. J'ai créé les attaches. Hop. Et ensuite, il suffit de prendre l'ensemble, le copier. Je dis que je vais faire 5 copies à une distance de 6 mètres suivant Y, vu que mon portique est dans X. Je copie. Tac. Et ça m'a bien tout copié avec mes attaches. Et ensuite, il me suffit là, du coup, j'ai des attaches, pas d'attaches différentes. Pour gagner en temps de calcul d'attache, je vais lui demander de regrouper les attaches identiques dans un seul groupe. Donc pour ça, il me suffit de sélectionner toutes mes attaches et dans la partie attaches, ici, j'ai groupé. Donc là, il m'a fait des groupes. J'ai le groupe 6 par exemple. Hop. Ici. Ce sont des pieds de poteau 2D. J'ai les encastrements poutre-poteau et autres. Donc, j'ai 6 groupes d'attaches. Et si je vais dans la partie objet, ici, je retrouve tous mes groupes d'attaches avec l'indication du nom du groupe, du nombre d'attaches dans le groupe et autres, ce qui me permet de vérifier que tout s'est fait correctement. J'ai aussi un message à ce niveau-là qui m'indique que 6 groupes ont été créés. Donc là, j'ai fait mon modèle 3D, j'ai lancé le calcul et je vais m'intéresser maintenant à calculer mes attaches. Donc je vais dans Design, dans la partie attaches, et là vous voyez maintenant je n'ai plus que 6 attaches. Et je vais prendre par exemple l'encastrement poutre-poteau, je double-clique et ça ouvre ADSC directement dans ADI. Quand j'ouvre, je me retrouve avec une proposition d'attache qui n'est pas obligatoirement ce que je voudrais. Donc ça, je peux le modifier via géométrie. Je peux changer différentes choses. Par exemple, les boulons me paraissent près les uns des autres. J'ai envie de changer ça. Et bien, je vais dans la partie boulons. Hop. Je veux pas de groupe de boulons. Je vais me contenter d'un. Ça me suffira. La position, toc, toc, 3. Je vais lui dire que j'en fais 6. Du coup, voilà. Le 6e est un peu loin. Je vais réduire l'autre axe vers le bas. Je vais mettre 130, ça me suffira. Hop. Voilà. Et le dessin s'adapte à chaque fois que je fais quelque chose plutôt bien. Dans ce sens, je vais plutôt mettre du 90.
mais d'agrandir, c'est mieux. Les boulons, je suis en diamètre de boulon du 18, c'est pas trop ce qu'on va faire. On va essayer 16, mais ça paraît petit en taille. Quand on regarde visuellement, ça paraît petit, mais bon, on peut. Je peux indiquer les tolérances, changer le type de trou, indiquer les trous plus grands, un plaquet de serrage, ça on pourra le voir pour le pied de poteau. Jouer sur mes matériaux, la résistance de mes matériaux. Donc de base S235 pour tout ce qui est plat et S275. Ça, il prend ce que j'ai mis dans mon modèle. J'ai un raidisseur ici. C'est raidisseur inférieur. C'est le raidisseur en bout de jarret, donc il le lie à raidisseur inférieur qui peut être un jarret, une platine. Et c'est ce raidisseur-là que je vire parce que vu la longueur du jarret, j'ai pas vraiment de problème à ce niveau-là. La pente du jarret, je devrais plutôt dire. Je peux aussi jouer sur les dimensions de la platine. Là, il m'a mis une coiffe pour le poteau. J'ai le raidisseur inférieur du poteau qui est là. Et à chaque fois, vous voyez, j'ai un dessin avec mon raidisseur en vert, le reste en gris. Donc, je vois bien ce sur quoi je travaille. J'ai les longueurs, épaisseurs, largeurs et je retrouve ces indications ici. Donc, c'est facile de retrouver ces petits. Et pour les soudures, par contre, c'est orange sur du gris. Mais là aussi, on voit bien et facilement. Et je peux indiquer des tailles de soudure différentes pour les différents éléments. Appliquer OK. Et quand j'ai fait ça, j'ai les hypothèses de calcul que je peux changer. Charge et combinaison. Je suis partie d'un modèle. Donc, du coup, j'ai tous les cas de charge pour les combinaisons parce que j'ai lancé le calcul une première fois autrement. Ils n'apparaîtraient pas, mais dès que je lance ce calcul, ils apparaîtraient. Les combinaisons se créent. La définition des charges, il est allé chercher pour chacun des éléments d'encastrement poteau-poutre les efforts qui vont avec. Je peux faire le tour et vérifier les efforts de chaque. Donc, il fait un calcul d'attache avec les efforts de chacune des attaches qui sont dans le même groupe. Je peux importer ou exporter en Excel et je peux lancer le calcul. Donc, j'avais déjà lancé le calcul et je l'avais un peu masqué en cliquant sur ce bouton. Vous voyez, ça permet de masquer. Et j'ai l'indication, donc des efforts. Là, c'est ce qui est le plus dimensionnant et quand on descend, c'est ce qui est le moins dimensionnant. Donc, le plus dimensionnant, c'est mon moment fléchissant. Je suis à 70%. Donc, ça marche bien. Je suis plutôt bien. Il n'y a pas de problème. Toute mon attache passe. Si j'ai des erreurs et des avertissements, c'est indiqué ici. Et j'ai le contrôle de collision. Chez moi, c'est toujours sélectionné. Ça me permet de vérifier que mes boulons ne tapent pas dans des soudures, des congés, des éléments. Et de vérifier qu'il n'y a pas de problème. Si par contre j'avais des problèmes, je pourrais aller voir dans la note de calcul. J'ai les paramètres de note qui me permettent de choisir ce que je veux à mettre dans ma note de calcul. Et si par exemple j'ai un problème, c'est la vérification du moment qui passe pas, là j'étais bonne, je peux choisir, sélectionner pour aller voir ma vérification du moment et je me génère la note de calcul. Et du coup, dans ma note de calcul, j'ai le taux de maxi et j'ai surtout moment résistant, moment du moment, vérification du moment. J'ai les formules littérales et les formules numériques, ce qui me permet de savoir
ce qui est pris en compte et de vérifier les valeurs. Et à chaque fois, c'est comme ça. C'est tout pareil. Le moment, c'est la somme des FT. Et j'ai les valeurs de FT et autres. J'ai tout indiqué, j'ai l'indication sur quelle norme a été prise en compte, c'est complet et ça permet vraiment de faire passer une partie. Dans les paramètres de notes, vous avez aussi la partie calcul de rigidité rotationnelle et classification rigidité rotationnelle. Désolé. Non, je fais OK. Et quand je lance le calcul, donc vous avez, comme pour le moment, les calculs complets avec les formules littérales, les formules numériques et quelle partie de l'argumentation a été appliquée. Et pour la classification, voilà, vous avez ici les SGNI et la classification. Donc moi, elle est considérée comme étant semi-rigide. Quand je fais ça après avoir lancé le calcul, je peux très bien dire que je veux mettre à jour. Et quand je reviens dans le modèle, oui, que je prends une des attaches concernées, vous voyez que ici, SGNI, je le retrouve ici. Ce qui me permet de pouvoir utiliser cette valeur dans les relâchements de mon arbat. En extrémité, relaxation élastique, je peux indiquer pour ma rotation RY, mon SGNI. De la même façon, double cliquant ici sur pied de poteau, j'ai ouvert ADSC pour la partie pied de poteau. Idem, géométrie, je peux changer la géométrie. Là, j'ai un poteau qui est en IPE de 400. Je préférerais éviter d'avoir un encastrement, donc je préférerais avoir une platine qui ne passe que 300 de longueur. Donc, dans la partie platine, ici, je peux indiquer que je ne veux pas que ce soit symétrique. Je vais mettre 8 mm ici. J'ai l'indication ici 430, vous voyez. Je mets à 0 pour vérifier combien. Il me faut 110 de moins, donc moins 110. Et je me retrouve avec ma platine de 300. Je n'ai plus qu'à rajouter les raidisseurs. M'a proposé un raidisseur vertical. Ici, je peux le passer en incliné. J'indique si je veux indiquer la hauteur ou l'angle. Je passe sur hauteur. 200, on va voir ce que ça donne. Hop. Il m'a limité à 167. Je suis 60 degrés parce qu'autrement, on est trop vertical. Hop, et je peux rajouter le raidisseur horizontal pour finir mon attache. Ma bêche, il a axé sur le poteau. Donc là, je suis sur la partie beige. Vous voyez, ici, position poteau, je lui dis platine. C'est ce que je préfère. Hop. Ensuite, au niveau des platines, j'ai aussi possibilité de rajouter une platine de précellement. Et vous voyez, comme on avait vu tout à l'heure, mes platines sont en vert, le reste en gris. J'ai toutes les cotes d'indiquer, j'ai juste à remplir. Ici, c'est très facile d'utilisation. Les tiges, j'ai des cannes d'ancrage, je peux choisir d'avoir à la place des tiges droites avec ma plaquette. Et pour être sûr qu'elles fonctionnent correctement, je peux aller au niveau des fondations, diminuer les dimensions de ma fondation pour voir le minimum qu'il me faut pour qu'elle fonctionne, que le cône d'ancrage soit bien pris en compte. Donc ça, je pourrais l'augmenter si je veux. Les soudures, c'est exactement comme tout à l'heure pour l'encastrement poteau-poutre.
platine, tige, les tiges. De la même façon, là, de toute façon, il m'en faut que 2. C'est une simple articulation. J'ai pas besoin de plus. Bêche, raidisseur, soudure, matériaux, fondation. J'ai juste à faire le tour et remplir. Idem ici, les charges. Et bien, je retrouve la liste de toutes mes attaches avec leur chargement. Et j'ai plus qu'à lancer le calcul. Dans le logiciel, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais vous voyez là, elle est en rouge, donc ça veut dire que ici le calcul n'est pas passé. Il y a un problème avec ce plat. Je peux retrouver ici l'indication dans les erreurs et avertissements, au moins une vérification. Aucun boulon tige tendu. Le moment résistant à la rigidité et rotation ne sont pas calculés, c'est un simple avertissement. On est dans le cas où c'est une articulation, donc on s'en tape. La position des boulons asymétriques, c'est un simple avertissement, c'est tout simplement parce qu'il y a une asymétrie par rapport au poteau et pas par rapport à la platine. Donc mon résisteur calculé à 112%, je peux choisir de double-cliquer sur le résisteur et je peux le modifier. Le petit dernier que je vais vous présenter, c'est l'encastrement poutre-poutre. Donc là aussi, j'ai double-cliqué, ça me reverra c'est dans AD. Là aussi, je peux jouer sur la géométrie. Vous voyez que tout est grisé, je ne l'ai pas dit, c'est normal puisque les éléments sortent du modèle, donc je ne peux pas les modifier. Les raidisseurs inférieurs, supérieurs, vous voyez, on peut mettre des jarrets au-dessus, en dessous, ou bien juste un raidisseur, comment dire, hop, une simple platine pour raidir. Après, bien sûr, il faut que je prolonge ma platine en disant que pour sa longueur, j'ai un débord. Hop, 100 par exemple. Voilà. Et du coup, je peux facilement modifier ma platine en disant qu'elle fait 100 mm et 200 dans l'autre sens. Et il faut que je fasse la même chose de l'autre côté, le même principe. Du coup, j'ai mes 3 boulons, je peux facilement les modifier. Là, j'ai du boulon de 18, je repars sur mon 16, je préfère. Là, 3, ça semble peu, on va en mettre 5. Hop, là. Je peux le descendre un petit peu. Donc, au lieu de faire centrer, donc là, centrer, j'ai la même distance ici et ici. Ça peut être intéressant sur site, le fait d'avoir centré, en atelier, je voulais dire, le fait d'avoir centré. Si la personne se trompe en soudant, quel que soit le sens, on est bon. Et ensuite, je trouve que les boulons sont trop rapprochés les uns des autres. Enfin, ici, je peux aussi l'écarter pour avoir quelque chose de mieux. Les matériaux, vous voyez, quelle que soit la tâche, c'est toujours le même principe. Et c'est plutôt simple d'utilisation. Donc voilà, j'espère que cette présentation d'ADSC combinée à AD vous a plu et que vous avez vu à quel point c'est vraiment un logiciel simple d'utilisation. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.